Chers petits observateurs, certains d'entre vous le savent, depuis une dizaine d'années, je possède une petite voiture électrique qui s'appelle une Mia. La marque a disparu, c'était créé par Eliez, des marques franco-allemandes. Et cette petite voiture géniale, qui est ici, m'a rendu plein de services. J'allais dire que c'était la voiture éco-basique avant l'heure, avec ses petites portes coulissantes, son siège central, etc. Il y a pas mal de vidéos sur la chaîne. Et il y a quelque temps, elle est tombée en panne. Et comme la marque n'existe plus, j'étais vraiment dans l'embarras. Et il se trouve que j'ai entendu parler d'une société qui s'appelle Revolt, qui est à Nantes, et qui répare les voitures électriques, à la fois les batteries, à la fois les moteurs, à la fois les systèmes électroniques. C'est deux jeunes qui ont monté ça. Et l'un des créateurs, qui s'appelle Alexis, m'a dit « Mais Renaud, nous on va te la réparer ta Mia. Enfin, on va essayer. » Et il arrive, vous voyez, je suis en Normandie, et il vient de Nantes avec sa dépanneuse. Il va venir chercher la Mia. Et bien sûr, on va aller vous emmener ensuite dans ses ateliers. On va y aller avec toute l'équipe de POA parce que je trouve ça génial, le concept de la boîte qu'ils ont monté. Et voilà, c'est à suivre. C'est le début de l'aventure. On est début janvier, la récupération de la Mia. Eh. Ça, c'est la classe à Dallas. Salut Alexis. Ce qui est génial, c'est qu'on se connaît pas, juste par téléphone. Et tu sais qu'il n'y a qu'une marque au monde qui fait le concept du Flying Doctor, c'est Rolls, qui envoyait des docteurs, des mécaniciens dans le monde entier. C'est ce que tu fais en fait, toi. Avec ce genre de truc, je pense qu'on est vraiment les seuls au monde. Ouais. Je vais monter avec toi, on va faire les derniers mètres. C'est ambitieux par contre. Ouais, mais c'est pour 30 mètres. Attention tes chaussures. T'arrives d'où? J'arrive de Mayenne. Bon, tu sais que tu arrives comme un sauveur. Voilà. C'est comme ça qu'on se considère. Sur ce genre de véhicule, c'est vraiment... C'est votre on job. a l'impression d'être un peu, tu sais, le Docteur House, quoi. Le dernier... après ça, c'est pas les pads. Après ça, c'est directement la casse. Ouais, cimetière, à droite. C'est assez agréable. C'est pour ça qu'on était hyper contents quand tu nous as contactés. On s'est dit, c'est rigolo que ça soit une Mia, justement. Tout au bout. Alors, ce que je disais, j'ai fait une petite intro, on va venir te voir. Parce que toi, tu as créé ta boîte il y a combien de temps maintenant? On a créé Revolt fin 2020. Mais au début, on voulait être constructeur automobile. On voulait faire des voitures qui durent 100 ans, nous-mêmes. D'accord. Et on a vite compris qu'il y avait déjà plein de voitures qui finiraient à la casse naturellement parce que personne ne savait les réparer. Donc on s'est dit, oula, il y a une urgence écologique. On va peut-être déjà s'intéresser aux pionnières, aux Mia. Viens, parce que j'ai un contre-jour, mais je vais continuer juste. Tu me disais au téléphone, en fait, il y a pas mal de gens en France qui ont des bagnoles comme moi électriques depuis une dizaine d'années et qui savent pas trop les réparer, quoi. C'était notre bonne surprise au début quand on a annoncé qu'on était parti et qu'on était ouvert. Tous les petits forums des Mia, des Twizy, les Twizistes, les Leafers, enfin il y a des communautés avec des noms comme ça, se sont jetés sur nous. Et donc d'un côté c'est chouette parce qu'on a pu remplir notre atelier très tôt, et de l'autre côté on avait toutes les pannes les plus compliquées en fait, parce que tu sais, comme il y avait personne qui savait faire, il y a eu une sorte d'accumulation de pannes très complexes dans toute la France, et hop, qui sont venus chez nous. Donc les 20 premières voitures qu'on a eues, c'était 20 problématiques très très complexes. Ouais, on reviendra, on ira dans l'usine, mais parce que tu me disais qu'il y a à la fois des problèmes de moteur, des problèmes de batterie, des problèmes d'électronique, et toi tu as créé toute une équipe, hein, vous êtes une vingtaine maintenant. On était 7 cofondateurs au démarrage, et on est aujourd'hui une vingtaine, et on a la chance d'avoir dans les compétences de Revolt des très bons électroniciens d'électronique embarquée automobile, un spécialiste batterie, des mecs de l'ancien monde du thermique qui savent tout ce qui va être méca et utiliser tous les outils de diag habituels, et des experts aussi des moteurs de voitures électriques et des chargeurs qui sont très différents. Et en plus dans ton équipe, t'en as un qui a une Mia, quoi. Donc, et en plus, je l'adore celui-là. En plus, on a à tout moment entre 1 et 3 Mia à l'atelier, parce que la communauté Mia est quand même très petite. Je sais pas combien il en reste qui roulent. J'ai entendu différents chiffres, mais je pense quelques centaines. C'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, entre 100 et 300 en fonction de. Moi, a priori, elle ne charge plus. Ok. Tu sais qu'il y a une petite batterie qui est en fait pour démarrer la voiture. Là, je l'ai ouverte parce qu'elle est... Et j'étais arrivé à démonter, elle est derrière le panneau. J'ai changé la petite batterie qui permettait d'avoir du contact. Elle s'est vidée depuis. Mais en fait,
quand tu la remettais en charge malgré le champ de la petite batterie, Il se passait rien, quoi. enfin, elle se bloquait. Quelqu'un m'a dit c'est une histoire de logiciel Alors, et tout tu as ça. parlé de Flying Doctors, je ne suis pas Flying Doctors. Oui, je sais. Non, non, mais ouais. Je ne suis pas un mécanicien, Ah ouais. je viens faire du transport Je pour le sais, plaisir de montrer cette tenue de l'époque. Voilà. Et toi, ouais. Ça m'a fait marrer. Et puis sinon, je voulais pas que l'équipe perde du temps. Et en plus, on va l'avoir à l'atelier, c'est là-bas, ils seront. Bah on vient, de toute façon, on va venir. Exactement. Et puis tu t'es amusé aussi, vous avez carrément fait exprès d'avoir... On a voulu avoir une logique radcar, comme c'était le seul véhicule diesel accepté chez Revolt, on a trouvé ça super marrant de mettre une peinture rouille. Donc on a fait rouiller la peinture pour arriver avec cette gueule-là et on a fait 2 événements. la C'est nuit de la chic Revolt. ça, hein, c'est ça que j'aime bien. Ouais. Ah, je suis trop content, j'ai l'impression. Moi, j'ai acheté du Lion de 2013, tout début de Revolt, tu vois. Ouais. Même pas de 2012, pour justement vivre un peu l'expérience des pionniers, quoi. Ça t'a servi? Ouais, tu verras, elle est chez Revolt, elle a été entièrement dessinée dans un des derniers événements qu'on a fait. Et c'est notre voiture de tous les jours. Tu vois, Mais tu la conseillerais parce que j'ai un très bon ami qui justement hésite à acheter ça un peu comme moi j'avais ça pour la mettre à sa maison de campagne. On est exactement dans la même logique que c'est Mia. Dans 1 ou 2 ans, je pense qu'on aura obtenu nous ce qu'on appelle l'upgrade, la capacité de mettre des batteries de nouvelle génération dans ces véhicules-là. Et si dans cette Mia on peut mettre une batterie made in Vercor, made in Revolt, made in je sais Ça pas sera qui. possible ça. Ça aujourd'hui c'est illégal, mais D'accord. nous on a commencé le lobby pour militer pour que ça devienne légal. Ça c'est génial. Et ça, tu vois, Au-delà ça de voudrait réparer, vous ferez du... C'est ça. On redeviendrait constructeur, on reviendra à Ouais. notre premier amour de dire pour être capable de faire durer beaucoup plus longtemps les voitures, il faut aussi être capable de penser de penser à ce qui les bloque. Et ce qui les bloque, c'est justement cette batterie dans lequel Mia non seulement elle est plus fabriquée, mais E4V il n'existe plus. Ouais. L'entreprise n'existe plus, donc on n'a même pas les ingénieurs ou la documentation pour savoir comment la réparer, quoi. Donc c'est complexe. Donc votre promesse sur le site de dire votre voiture durera 100 ans, c'est... On y croit vraiment. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ça c'est vachement intéressant. Le leasing social va être intéressant pour ça. Je suis content que ça se développe. Le 100 € par mois. Moi, je dis souvent à ceux qui ont une voiture, par exemple une Mia, imaginons on arrive à la réparer, je dis un chiffre au hasard, j'ai pas regardé, Ouais. j'ai pas révisé, mais on arrive à la réparer pour 1 500 €. Si tu te dis, bon ben, avec ça, déjà il y a la garantie, garantie du garagiste d'1 an. Si tu te dis, grâce à ce 1 500 €, tu as un an Vous devant toi. fournissez une garantie Quand on Ouais. répare une voiture chez un garagiste, il y a une garantie d'1 an, quoi D'accord. qu'il arrive. Donc celle-ci, on la respecte. Et donc déjà, tu te dis, est-ce que je valorise 1 an de plus de cette voiture, même financièrement, moi, tu vois, par rapport au fait où je la mets au rebut et j'en récupère une autre. Et puis une Mia, de toute façon, pour pièce, ça vaut rien. Et cette logique-là, elle est saine. On rentre dans une logique de coût kilométrique. Tu vois, combien ça me coûte de me déplacer par an. Et ça, je trouve que c'est un super débat que les gens commencent à avoir. Je suis d'accord. Non, mais pour moi, on touche vraiment tous les sujets parce que c'est à la fois techno, c'est sociétal et c'est ce fameux débat vraiment de la recyclabilité qui est la meilleure chose à faire, tu vois, par rapport à la pollution, c'est-à-dire d'utiliser ce qui existe et de l'optimiser. Moi, l'idée qu'on puisse mettre une nouvelle batterie ou C'est génial. resto-modé, on va dire un petit peu, je trouve ça vachement bien. Hyper excitant, surtout. Ouais. Ça ouvre des portes à tellement de choses, tu vois. Et de la même manière, sur la charge, on a beaucoup de personnes avec des Leaf. Tu sais, la Nissan Leaf, au début, c'était des chargeurs. Oui, des CHAdeMO, là. tu Ouais, vois. c'est un vrai problème. Et ça, c'est un vrai problème. Donc les mecs nous disent, est-ce que vous pouvez me mettre un type 2 ? Parce que même s'ils ont plus que 80 bornes d'autonomie, ils veulent quand même aller en vacances avec. Ils sont prêts. Par contre, les chargeurs CHAdeMO, ils sont plus là, ils sont plus maintenus. Et donc eux, ils veulent grâce à Revolt qu'on leur fasse cet upgrade. Et c'est donc, possible. ça, c'est possible techniquement. C'est plus compliqué c'est compliqué, mais pareil, c'est illégal, donc on le fera pas. Ah oui, on n'a pas le droit de le faire encore. Oui, la voiture est modifiée dans ces cas-là, donc ça équivaut à ça sera pas possible. Bon, trop bien. Bon, Alexis, on se revoit dans quelques jours. Ouais. On va venir à Nantes dans les ateliers. Trop bien. On va apprendre comment, les interventions sur les batteries, mais pas que. Exactement. Les moteurs, Là, c'est sans doute une panne de chargeur interne, mais on verra sur place. Non, mais au-delà de ça, le sujet, là, on rentre par la mienne, mais je le dis d'emblée, c'est votre job qui est l'avenir, on en parlera.
J'adore votre camionnette. C'est quoi comme modèle au final? C'est une. Attends que je dise pas de bêtises, c'est une. On dirait un Isuzu. C'est une vieille Nissan. Non, c'est une très vieille. Ah, c'est une très vieille Nissan. Bon. C'est sûr qu'il y a Je mets la clé de la Mia dedans. C'est sûr qu'il y a des gens dans la vidéo qui vont dire, pour des réparateurs de voitures électriques, avec un bon vieux diesel, il n'y a que ça de vrai. Parce que tu fais un bruit de tracteur quand même. Ah, ça, on va pas se mentir. C'est le seul diesel qui a l'air d'entrer chez Revolt, mais c'est un vrai diesel. Ah oui, ça. Bon, sois prudent. Merci beaucoup, je te filme partant. Voilà. Ces gars-là, c'est l'avenir. Vous verrez ce qu'ils font. Bonne route! Chers petits observateurs, il y a quelques semaines, j'ai confié ma Mia à Alexis, que vous avez vu, et nous sommes aujourd'hui dans le garage Revolt, près de Nantes. Et je suis très content parce que elle est là. On va découvrir Jérémy, qui est son associé. Mais avant qu'il vienne me rejoindre, la voiture est derrière. Ben, finalement, regardez, il n'y a pas besoin de mots. Regardez les voitures qu'ils ont chez eux. Il y a des Tesla, il y a des Zoé, il y a même des Fisker Karma. Il y a des hybrides, il y a des Range Rover, il y a tout. Et il y aura une vidéo, rassurez-vous, que sur ce garage complète. Là, on va aller demander à Jérémy ce qu'il a fait sur ma voiture. J'ai voulu qu'il arrive comme dans les films, parce que je suis impatient. Elle marche. C'est déjà une super nouvelle. Et il va nous raconter ce qu'il a fait. Salut Jérémy. Salut Renaud. Tu es l'associé d'Alexis, donc. Ouais, un des associés. Un cofondateur de Revolt. Donc on est chez vous. Et donc tu as déjà fait des miracles parce que tu as réparé ma voiture. Bah oui, elle roule. Alors quand tu l'as vue arriver, parce qu'elle est arrivée sur plateau, sur la révolteuse, hein, qu'est-ce que vous avez commencé à regarder? Dis-moi, explique-moi La démarche. Ouais, la démarche, ouais. Donc c'est à chaque fois c'est un diagnostic, comprendre, interroger les calculateurs pour savoir quelles sont les pannes et ce qui en ressort. Donc là on a remis du 12 volts, la batterie 12 volts était du coup débranchée et HS. D'accord. Et ensuite on a relevé les défauts. Donc il y avait beaucoup de défauts de communication, mais c'est normal quand la batterie 12 volts n'est plus présente, il y a plein de défauts qui apparaissent. On a remis, on les a effacés. On a fait un petit tour pour rouler, voir ce qui revenait. Et la cause de la panne, ce serait tout simplement la batterie 12 volts qui s'est déchargée trop. Parce que tu dis déjà, on a fait l'analyse, mais avec quel appareil? Puisqu'encore une fois, il n'y a plus personne dans ce... Vous avez une valise de diag pour la Mia? Pour la Mia, oui. C'est un miracle, quoi, alors. C'est assez rare. C'est un petit monde, alors que ce soit la Mia ou les autres véhicules comme ça, exotiques ou anciens, c'est vrai que il faut rassembler les informations un peu partout. Et c'est là où la passion et le fait qu'on ait de l'historique dedans, ça aide beaucoup. Alors, il y en a une là qui est en démontage. Je voudrais que tu me montres un peu justement pour qu'on voit où sont les batteries, où sont parce qu'il y en a qui ont des problèmes plus graves si je te suis en fait. Ah oui, complètement. Et celle-là, elle est en cours de diagnostic. Alors, il faut savoir que c'est une Mia qui a quand même 180 000 km. Ah ouais. Donc c'est une Mia qui a bien roulé quand même. Donc, on peut faire des bornes avec. Et donc dedans, là, on voit le chargeur, un des deux packs batterie, puisque dedans, le pack batterie est découpé en deux. Donc je dirais c'est 12 kWh la batterie, mais elle est découpée en deux blocs. D'accord. Et puis dessus, on voit le contacteur, on voit quelques éléments. Mais la batterie est ici, le moteur avec son inverter sont derrière, côté powertrain. L'inverter, c'est ce qui transforme le courant continu en courant alternatif, ou l'inverse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors surtout, dans ce sens-là, ça transforme le courant continu en alternatif et ça sert à piloter le moteur. Donc au-dessus, on branche les trois phases du moteur et ça le fait tourner. Pour schématiser. Et tu dirais que ta logique d'intervention pour comprendre un problème aujourd'hui sur une Mia, cette logique est la même quand tu vas aborder une Nissan Leaf, une Zoé, etc. Ouais. Tu veux dire, quelle que soit la techno des voitures, Oui, ce sera à peu près la même démarche. Je dirais plus simple sur la Mia parce que sur une Nissan Leaf, il y a beaucoup de calculateurs et surtout pour les grands constructeurs, ceux qui avaient du thermique avant, il y a beaucoup de couches et de calculateurs issus du thermique qui sont présents et pas nécessaires pour le pur électrique. Donc des fois il y a des interfaces un peu entre l'UCH pour l'habitacle où ils ont pris un UCH de thermique qu'ils ont voulu adapter à l'électrique. Il y a 2-3 briques. C'est quoi un UCH? C'est le calculateur qui gère tout l'habitacle, donc ouverture des portes, fenêtres,
ces choses-là. Voire même des fois, il y a des restes de calculateurs moteurs pour que justement l'UCH communique bien avec un calculateur comme si c'était le calculateur moteur, mais en fait c'est pas l'inverter. Donc il rajoute 2-3 petites subtilités. Et la MIA, je dirais, est plus simple et encore plus quand on a les outils. Ouais. Et on va juste aller voir, alors comme je l'ai dit dans la vidéo, il y aura une vidéo complète à suivre sur Revolt, mais que je comprenne bien, là vous avez un laboratoire où, ce que vous disiez en fait ici, c'est presque la nurserie, comme si on était dans un hôpital, on endort les voitures, et c'est là où on opère, ça peut vous arriver de démonter la batterie et d'intervenir dessus, même sur une batterie de MIA, c'est possible aussi ou... Alors on pourrait intervenir dedans, oui. Ouais. Après, on n'a encore jamais eu l'occasion, mais sinon, ouais, c'est tout à fait possible. D'accord. Et c'est là où vous intervenez donc dans un environnement qui est... Environnement contrôlé, voilà, que ce soit pour la température, l'hygrométrie, ça dépend les packs batteries, mais et puis surtout, on a tous les outils adaptés pour pouvoir réaliser les travaux sous tension, d'un côté, et puis de l'autre côté, toutes les réparations qui sont sur les chargeurs, inverters ou électroniques de la voiture. D'accord. On fait les deux. T'as dit c'est ma passion, mais t'as quand même une formation d'électricien au départ ou même pas Si, électricien, ouais, j'ai fait 15 ans à la SNCF dans la signalisation ferroviaire. Ouais. Donc des solides bases en électrique. Et puis après, rapidement, par passion, j'ai commencé à fabriquer des véhicules électriques, donc surtout sur 2 roues. Et puis des packs batteries et de fil en aiguille, je peux pas. J'ai continué. C'est génial, c'est génial. Oui. Tu disais, tu as fait des photos, c'est pour moi ou c'est pour toi, tu gardes l'intervention sur la MIA? On garde l'intervention. On garde les traces avec les codes défauts. Ça, c'est génial. Oui, on garde les diagnostics, les historiques. Ça nous permet aussi, après, des fois, de se souvenir, tiens, on a croisé la même chose. On va aller voir, est-ce que c'était vraiment les mêmes codes défauts? Est-ce qu'il y avait les mêmes symptômes? Ça nous permet de garder une trace d'historique aussi. Jérémy, ça c'est du POA, c'était pas prévu, on est le lendemain, toujours dans ton garage, de chez Revolt, et on a croisé Pascal, qui est arrivé avec une MIA, et je le connaissais pas. Qui est-il ce Pascal? Alors Pascal, c'est un voisin, je dirais, qui lui historiquement a une MIA, il bricole beaucoup sur les MIA. Et il a créé une association. Voilà, pour pouvoir les réparer plus facilement. Alors on va aller l'interviewer, mais... Bonjour Pascal. Bonjour. Vous allez bien? Bah, vous êtes un type formidable parce que vous réparez des MIA et en plus vous connaissez POA. Donc bravo. Est-ce qu'il ne connaît pas POA? Non mais quelle chance j'ai. Juste, je voulais comprendre quand même Pascal, qu'est-ce que vous avez créé comme association et pourquoi vous réparez des MIA? Comment ça vous est venu? C'est une passion, hein. Depuis longtemps on roule en véhicule électrique, hein, et la MIA nous a intéressés parce qu'on ne connaissait pas du tout la MIA en fin de compte, hein. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on la connaît. Et on a trouvé ce véhicule, j'en ai acheté une en panne, la première MIA, et on a réussi à la dépanner. Et faire des petits modules électroniques pour pouvoir faciliter le dépannage. Oui, mais enfin, vous trouvez des solutions. Par exemple, montrer par exemple ça, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça ce sera pour une MIA récalcitrante. C'est un simulateur de batterie. Donc on le connecte. Attends, il y a du bruit, un simulateur de batterie. Ouais, pour schématiser, ouais. Et on le connecte à la place de la batterie sur le connecteur. Et ça dit à la voiture, je suis une batterie, je vais bien. Ah oui. Et comme ça nous permet de tester en supprimant tous les défauts batterie. Attends, je comprends pas. C'est-à-dire que s'il y a une batterie qui marche pas, tu lui mets ça, l'ordinateur va croire qu'elle marche et vous pouvez comprendre ce qui se passe, c'est ça? Ou ça la répare aussi? Alors ça la répare pas du tout. Ah oui, c'est ça, on est d'accord. On doit connecter une autre batterie à la place. Donc en fait, on connecte une source de tension quelconque et ça dit juste à la voiture, c'est bon, j'ai une batterie qui marche bien, pas de problème. Et à ce moment-là, vous isoler, voilà, de savoir si le problème vient de la batterie ou de la voiture. C'est-à-dire que si les problèmes ne reviennent pas, on sait que c'est côté batterie, sinon c'est côté voiture. Parce qu'on a quand même quelques limites avec les batteries en termes de communication. C'est un système qui est très verrouillé. Et bon, voilà, c'est le moyen le plus simple de vraiment... Et ça, c'est vous qui avez développé ça? La conception, c'est mon fils qui fait la programmation du module électronique, hein. Donc il est quand même dans une école d'ingénieur, il est salarié de l'école d'ingénieur et il participe, il a des logiciels pour pouvoir programmer ce type d'appareil. Et moi je fais la conception de matériel du produit. Voilà. Et alors,
On viendra vous voir, mais clou du clou, vous êtes en train de restaurer une Mia à hydrogène avec une Alors, pile à la Mia combustible. hydrogène, c'est la seule au monde, hein, bien sûr. Il y en a pas une. Ça a été fait par les Allemands Ouais. avec l'association, avec la, comment dire, à l'époque, avec la fabrication de Mia, hein, avec le fabricant de Mia. Et on a, par l'intermédiaire du garage Révolte, on a connu le propriétaire qui avait acheté aux enchères cette fameuse Mia à l'hydrogène, qui ne fonctionnait pas, bien sûr. Et là, actuellement, on l'a remis en service au niveau de la mécanique traditionnelle sans l'hydrogène. L'hydrogène, la partie hydrogène est partie à l'école centrale parce que c'est quand même assez complexe. Et il faut avoir de l'hydrogène en bouteille et tout ça. Donc ça, c'est mon fils qui s'en occupe avec des investissements de l'école. Et il a réussi à la faire tourner. Et on va la remonter dans la Mia à l'hydrogène qui tourne déjà. Non mais respect les gars, non mais attends, la France c'est formidable, c'est génial, non mais ouais. C'est une belle histoire. Bon, Pascal, on viendra la voir. Dernier clin d'œil, pour ceux qui suivent POA depuis très longtemps, il y a une 2 chevaux verte électrique. Voilà. Qui est- Qu'on a reçu parce que le propriétaire ne trouvait personne pour la réparer. Viens à côté, voilà, juste que je sois, voilà. Voilà. Et voilà, nous avons le moteur de la Mia, hein, le variateur de la Mia, tout l'équipement qui est super bien fait, hein, homologué. Il y avait Et- une voiture homologuée. Voilà. Et elle était passée sur POA avec Florian, j'avais J'avais oublié, vu la vidéo. il y a Et- plus de 6 ou 8 ans, Tout à fait. et la voiture roule On toujours. a récupéré la vidéo en plus dernièrement pour voir si c'était vraiment la même Ah, par excellent. rapport au- Et ça, vous l'entretenez, vous avez réparé? Là, elle était en panne et il nous l'a ramenée de Paris, hein, parce que nous sommes basés à Nantes. Et on a un peu galéré pour trouver la panne parce que c'était pas si facile que ça. C'était une panne qui est peu courante. C'était quoi? Et c'était en fin de compte un module dans la batterie du BMS. Il y a plusieurs modules de BMS. Et c'était le module de courant qui était défectueux. Donc ça tombait bien, on en avait un sur place qu'on a remplacé. Et la de chaux est repartie, Marguerite qui s'appelle, hein, c'est même plus une de chaux, c'est Marguerite. Marguerite, Florian, si tu nous entends, le propriétaire que je salue, je vous dis un grand merci et on viendra vous voir Merci, hein. avec l'hydrogène. Merci Pascal. J'adore la vie, j'adore les bagnoles, j'adore Révolte. À bientôt. Ciao.